cherchez l'apaisement. Cherchez l'apaisement. Apaisez-vous. Aussi souvent que possible, apaisez-vous. Apaisez-vous. Apaisez votre esprit. Même si, tant qu'à faire, n'hésitez pas, mettez même un peu de musique si ça peut vous aider. Le mieux, ce serait de le faire sans, mais c'est apaisez-vous. Cherchez la paix. Cherchez la paix. Parce que dans la paix, vous aurez aussi la clarté d'esprit. Vous restaurez vos forces aussi, vous restaurez votre équilibre. D'être tout le temps dans le speed, dans l'agitation. Pourquoi est-ce qu'on est agité? Parce qu'on a peur. Quelqu'un qui est en paix ne s'agite pas, n'a pas de raison de s'agiter. Il fait ce qu'il a à faire. Il avance, il met un pas après l'autre, il avance, il va là où il doit aller, mais il n'y a pas d'agitation. Pourquoi s'agiter? Je dirais même que il y a d'ailleurs ce proverbe tibétain que j'aime beaucoup qui dit quand on fait rapidement, on obtient lentement, et quand on fait lentement, on obtient rapidement. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'ailleurs dans le stress, on commet beaucoup d'erreurs d'attention, parce que dans le stress, évidemment, on voit pas beaucoup. Notre champ de conscience est extrêmement rétréci, donc on commet beaucoup d'erreurs. Et du coup, on est obligé, en plus, sans arrêt, de rattraper les choses. Alors que si vous faites tranquillement, paisiblement, une chose après l'autre, vous mettez un pas après l'autre, vous mettez une pierre, puis une autre, puis au bout d'un moment, vous avez un mur, puis vous remettez un mur, un deuxième mur, et vous avez un édifice. Mais surtout dans l'apaisement, votre esprit voit plus clair. Alors peut-être que vous voyez le brouillard en vous. Vous voyez que c'est le brouillard, que c'est un peu le bazar. Parce que c'est aussi la première, une des étapes qu'on découvre dans la méditation, c'est qu'on voit tout ce brouhaha mental, tout ce stress, cette agitation, toutes ces pensées qui vont dans tous les sens, le brouillard, Et si vous passez par des phases où vous avez le sentiment de plus rien comprendre, c'est très bien. C'est une bonne étape. Votre mental commence un peu à décrocher. Parce que votre mental n'est pas équipé pour comprendre la vie. Donc, apaisez-vous. Apaisez-vous. Et là, vous avez un contexte vraiment tout à fait privilégié. C'est pour ça, restez en silence, apaisez-vous autant que vous le pouvez. Allez dans les prés, détendez-vous, allongez-vous dans l'herbe si vous en éprouvez le besoin. Restez assis, méditez et apaisez. Apaisez encore, apaisez, toujours, apaisez. Et vous aurez les réponses à vos questions. Toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Vous les verrez sous un autre angle. C'est Dalai Lama qui disait qu'il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. C'est comment vous regardez les choses. Comment vous les regardez. Et c'est ça qui induit vos comportements, vos réactions. Quand vous voyez tout ça avec beaucoup de recul, regardez toutes vos histoires passées. Pour certains, vous avez pu acquérir un certain détachement par rapport à ce qui vous est arrivé. Maintenant, sans doute, pour certaines situations, vous en riez de bon cœur. Vous dites, oh mon Dieu, c'est terrible. Et finalement, c'était pas si terrible que ça. Mais vous étiez tellement impliqué dedans, tellement collé dedans. Dalai Lama disait toujours, je redonne toujours cet exemple où il était invité à une conférence, puis il y avait un œuf qui était devant lui, et il prend l'œuf, il dit, vous voyez, je mets l'œuf là, tout près du visage, mais je vois plus que l'œuf. Mais si je mets l'œuf au bout de la main, je continue à voir l'œuf, mais je vois tout le reste. Et nous, souvent, d'ailleurs, cette expression, on a le nez dans le guidon, on voit plus rien. On se détend. Quand Loïc et Nathalie m'ont rejoint, je disais, d'abord, vous vous reposez. Ensuite, on travaille. Nous, on fait l'inverse. On travaille, et quand on est tellement crevé d'avoir travaillé, on essaie de se reposer. D'abord, vous vous reposez. Et ensuite, vous pouvez agir. Parce que vous agissez paisiblement. Alors que sinon, vous vous dépêchez de faire ce que vous avez à faire pour essayer de trouver un peu de temps pour pouvoir vous reposer. Et le problème, c'est que dans cette société d'agiter de la cafetière, les gens n'ont pas de temps.
n'ont pas de temps. Ils voudraient de la paix, ils voudraient du bonheur, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas de temps pour ça. Ils ont toujours 1000 et une choses à faire. Donc prenez le temps. Mettez dans vos priorités la sérénité et faites ce qu'il faut pour l'intégrer dans votre vie. Et là, vous aurez les réponses. Dès que vous êtes confronté à des situations difficiles, détendez-vous. Alors vous me direz, parfois c'est très difficile parce que les émotions sont tellement fortes, vous avez le corps tendu. Mais n'alimentez pas alors. Au moins, n'alimentez pas la difficulté. Ne la nourrissez pas. D'abord, oui, quand il y a une situation difficile, douloureuse, d'abord acceptez ce que ça réveille en vous. C'est la première étape à franchir. Vraiment, acceptez d'abord ce que vous ressentez. Ne vous fuyez pas ce que vous ressentez. Acceptez ce que vous ressentez et laissez évacuer, laissez partir. Après, vous pouvez solutionner votre difficulté. Sinon, vous allez réagir. Vous n'allez pas agir, vous allez réagir. Donc, vous allez rajouter à la difficulté. Même si vous trouvez des solutions sur le moment, mais c'est juste c'est très temporaire. Sur le fond, c'est pas réglé. Votre mari, votre femme vous a quitté, vous rentrez chez vous, les placards sont vides. Allongez-vous, respirez et laissez tout ce que vous ressentez s'évacuer. Laissez. Ne vous collez pas à ça. Laissez d'abord vous traverser en l'acceptant. Et peut-être que vous arriverez à lâcher prise. Mais en général, c'est pas tout de suite. Surtout dans ce genre de situation. Sauf si vous dites « Oh, chouette, il est parti !» Alors là, c'est bon. Vous avez les réponses, elles sont en vous. Vous n'avez pas à aller chercher à l'extérieur. Puisque c'est votre esprit qui est à l'origine de ce qui vous arrive. Alors vous avez forcément la réponse. Un moine qui allait, un vieux moine qui se rendait au Potala quand le Tibet était encore ce qu'il était. Et puis il avait son jeune disciple qui était venu avec lui. Et puis quand ils sont montés dans le palais, ils sont arrivés dans une espèce de comment dire de couloir, mais qui était grand ouvert avec des barreaux qui permettaient de voir la cour intérieure. Et puis le jeune moine, il est fasciné par... c'est la première fois qu'il venait au Potala, il trouve ça extraordinaire. Et donc il passe sa tête à travers les barreaux pour regarder en bas. Et il dit oh, c'est magnifique. Et puis au moment où il veut retirer sa tête, il n'y arrive plus. Et il commence à paniquer. Et puis il dit je veux sortir de là, je veux pas mourir. Il est complètement paniqué. Et le vieux moine rigole, il éclate de rire. Puis il lui répond quand tu auras compris comment tu as mis ta tête, tu sauras comment la sortir. Et donc l'histoire, c'était pour dire, quand vous aurez compris comment vous êtes mis dans cette merde, vous saurez comment vous en sortir. Et c'est pour ça que Dalai Lama disait toujours, regardez ce que vous faites. Regardez-vous agir, regardez-vous penser. Sans vous juger, il ne s'agit pas de juger, mais de voir comment vous induisez les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et vous apprendrez tout le temps. Et après, vous ne créez plus de problèmes.